Bonjour, bonsoir bien-aimé dans le Seigneur. Caïn, même si tu tues Abel, tu ne seras jamais Abel devant l'Éternel. Adonia, même si tu veux prendre la femme de ton père, tu ne seras jamais roi à la place de Salomon. Adonia, même si tu prends la femme de ton père, tu ne seras jamais sage devant l'Éternel. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tous ceux qui sourient ne sont pas forcément heureux, bien-aimés. Tous celles qui sont des femmes n'enfantent pas forcément. Alors sachez que, bien aimé, même si toutes celles qui sont des femmes n'enfantent pas forcément, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ce que tu vis, ce que tu ressens comme douleur à l'instant T où tu m'entends. Mais sache que, bien aimé, toutes les femmes stériles dans la Bible ont fini par avoir un enfant. Aucune n'est restée sans avoir eu un enfant. C'est que ton règne est possible. Il dit à quelqu'un, Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Car la parole qui sort dans la bouche de ses serviteurs ne revient point à eux sans avoir accompli ce dont pour lesquels elle est sortie. Que Dieu te visite. Il dit à quelqu'un en ce jour, c'est Dieu qui l'a dit, alors il le fera. Car prêcher fait à soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Bien-aimés, les hommes prophétisent, mais Dieu, lui, parle. L'aigle ne regarde pas la montagne, mais il voit au-delà de la montagne. Bien-aimés, quand un enfant de Dieu souffre profondément, le monde des ténèbres ne peut plus dormir. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Car en Ésaïe 57, verset 21, mon Dieu m'a dit, il n'y a pas de paix pour les gens mauvais. Donc, si tu veux savoir que tu es un véritable enfant de Dieu, faut t'examiner. En toutes les circonstances, tu dois être joyeux. C'est-à-dire quoi? Ne limite jamais ta joie aux conditions, car ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais plutôt c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. La vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais plutôt de ce qu'on a à l'intérieur de nous, qui est la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui conditionne nos vies. Notre vraie joie dépend, bien aimé, de la présence de Dieu dans le coffre de nos cœurs. Donc, bien aimé, pour t'examiner si tu es véritablement un vrai enfant de Dieu, la Bible déclare que c'est dans le vent contraire que se révèle le vrai visage d'un enfant de Dieu. Le désert révèle notre vraie nature. Le désert révèle la valeur d'une personne. Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant Dieu, en suivant Dieu et en servant Dieu? Quel est le poids de ton Jésus? Donc, bien aimé, sache que en toutes circonstances, un véritable enfant de Dieu a la paix du cœur. Donc, bien aimé, la Bible déclare en Ésaïe 57, verset 21. Mon Dieu m'a dit, il n'y a pas de paix pour les gens mauvais. Donc, si tu manques de paix, ça veut dire te dire que tu es loin de Dieu. Donc, va chercher Dieu. Car heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. La Bible pouvait nous le dire. Quand un enfant de Dieu souffre profondément, le monde des ténèbres ne peut plus dormir. Bien aimé, comme la Bible pouvait nous le dire en Matthieu 27, verset 19. Pendant que Pilate est assis au tribunal, sa femme envoie quelqu'un pour lui dire, ne t'occupe pas de cette affaire de cet homme innocent Jésus. Cette nuit, dans un rêve, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. Bien aimé, il dit à quelqu'un, ta situation s'en lavera les mains de ta souffrance. Bien aimé, ta souffrance s'en lavera les mains. Bien aimé, oui, ton humiliation s'en lavera les mains. Car au temps voulu de Dieu, bien aimé, la terre, les gens, tout le monde n'aura pas d'autre choix que de collaborer pour ton propre succès, bien aimé. Car la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un, les obstacles deviennent des avantages. Quand la grâce de Dieu est dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'une personne, les obstacles deviennent des avantages. La grâce de Dieu, lorsqu'elle descend dans la vie d'une personne, ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il veut faire, mais plutôt ce que le ciel attend de lui. Alors, bien aimé, n'oublie surtout pas cela, bien aimé. Ensuite, bien aimé, la Bible pouvait nous le dire. Ponce Pilate a dit, je m'en lave les mains de cette histoire. J'aimerais encourager quelqu'un ce jour. Là où on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Le diable peut salir ton étoile, te dénigrer ou même voler ton étoile. Mais il ne pourra jamais la garder pendant longtemps. Car au temps voulu de Dieu, le diable n'aura pas d'autre choix que de voter pour ton propre succès, comme Pharaon qui a fini très mal prématuré dans la mer Rouge. Oui, bien aimé, parce qu'il combattait le peuple d'Israël. Saül a beaucoup combattu David. David a esquivé ses flèches, mais l'a aimé malgré tout. Saül a insisté. Bien aimé, l'erreur est humaine, mais quand on insiste sur les mêmes erreurs à répétition, ça devient diabolique. Saül a continué à insister en attaquant David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce qu'il a oublié, c'était Dieu qui combattait. Saül a mal fini, mort prématuré au combat. Au temps voulu de Dieu, le diable, tes ennemis ou la terre n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi, bien-aimé. Le diable ne peut voler
ton étoile, mais il ne pourra pas la garder pendant longtemps. Car au temps voulu de Dieu, il n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Comme Pharaon, qui n'était pas chrétien, a dû collaborer avec Joseph en Égypte. Et comme Saül, qui était l'ennemi juré même de David, a collaboré avec David, afin que David puisse avoir accès à la royauté. Demeure béni. Shalom. Il dit à quelqu'un que les ennemis sont les médicaments de ta gloire. Sont les médicaments de ta gloire. Sont les médicaments qui donneront la santé à ta destinée. Les ennemis sont les médicaments qui donnent la santé à notre destinée. Les ennemis sont les carburants de notre gloire. Alors laisse tes ennemis t'emmener là où Dieu t'attend, qui est ta royauté. Car ce qui t'attend est plus grand que ça. Bien-aimé, le degré, bien-aimé, de tes épreuves est proportionnel à la gloire qui t'attend. La grandeur ne supprime pas les grands. Bien-aimé, tes épreuves sont liées à ta grandeur. Demeure béni. Shalom. La majorité des grandes offenses et des combats sont liés à ta grandeur, car la grandeur ne supprime pas les grands. Chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a disposée en chacun. Demeure béni. Shalom.